bienvenue ici en direct du Parc des Princes pour une première mondiale avec un supercross totalement inédit. Et à nos côtés, Jean-Michel Bey. Bonsoir Jean-Michel, la première série s'est bien passée tout à l'heure. Oui, ça c'est très bien, je suis très bien parti et Jeff Stanton m'a un peu attaqué en début de course, mais j'ai réussi à m'en sortir et j'ai gagné la course. Donc. Alors Jean-Michel, on va revenir en une petite minute aux images importantes. Allez, c'est parti, on va vous les montrer ces images. C'était au début de la soirée avec la présentation de Jeff Stanton et de l'ami Jean-Michel. Voilà Jean-Michel qui a piqué un joli sprint. Quelle impression vous avez ressenti? 43 000 personnes ovationnant Jean-Michel Bey. C'était vraiment fabuleux car tout le monde était pour moi et Jeff m'a été très gentil de me remettre la plaque devant tout ce public français. Donc tout s'est très bien passé et je pense que le public a apprécié tout ça. Alors tout a été organisé ici avec Eric Glin et toute son équipe pour que la fête soit complète. Derrière nous vont s'élancer dans quelques petites minutes les pilotes de la première demi-finale. Et là, un moment important tout à l'heure, c'est quoi? C'est quand il me passe la plaque numéro 1 donc, et on le voit. Donc toutes ces personnes qui attendaient ça me voient avec cette plaque et ça m'a fait énormément plaisir. Ok, voilà, place au direct. Tout de suite, on va retrouver Jean-Luc Roy et Noël Carl au-dessus de nous pour vous commenter ce spectacle fabuleux. Restez avec nous pendant 2 heures. Vous allez sûrement apprécier. Noël et Jean-Luc. Bonsoir et bienvenue ici au Parc des Princes pour une soirée folle. Depuis le début de la soirée, nous assistons à des courses extraordinaires. Et tout de suite, nous allons assister à la première demi-finale. Voici 17 pilotes: Evers, Perrin, Edwards, Lawson, Pichon, Antunes, Guédard, Swins, Obelisco, Vial, Holgren, Stephenson, Charles, Dupassier, Fort et Verstraeten. Attention, la première demi-finale va se jouer dans quelques instants. À mes côtés, Jean-Luc Roy. Attention, plus que 30 secondes. Les moteurs vont monter en tour de plus en plus. Juste devant la petite aire qui va s'abaisser. Et le premier virage est très important car c'est là que tout se joue. Voilà, attention, c'est parti. Superbe départ, regardez un peu cette folie, 17 pilotes dans le premier virage. Et déjà l'embouteillage avec devant un pilote qui est parti, c'est une Honda, me semble-t-il, car ici les Honda sont rouges. Voilà, il se passe en ce moment dans les whoops. Là, voilà des sauts superbes. Le numéro 29, c'est Stephenson qui m'a l'air d'avoir pris le meilleur départ. Jean-Luc, dès que vous pouvez nous dire, voilà. Je crois que c'est Steve Lawson qui a pris le meilleur départ pour voir un peu mieux cette demi-finale. Sachez que les Suzuki sont jaunes, que les Honda en général sont rouges, que les Kawasaki sont vertes. Et que pour l'instant, eh bien, c'est toujours le numéro 29, Lawson, qui est en tête et qui est suivi de 2 Suzuki, avec notamment Stéphane Evers qui est en train de remonter énormément là sur le pilote qui a pris la tête de cette demi-finale. Le voilà, Stéphane Evers, le Belge, avec sa Suzuki numéro 3 qui dans les whoops est en train de revenir sur Lawson. Superbe demi-finale. Oui, une superbe remontée là de Stéphane Evers, le pilote belge qui n'est âgé que de 18 ans, qui est champion du monde actuel en 125 cm3, 1991. Il faut rappeler que son père Harry Evers est quadruple champion du monde et que c'est un petit peu le renouveau du motocross belge avec Stéphane Evers. Ce jeune pilote que vous voyez ici remonter très très fort donc sur le numéro 29, Steve Lamson, qui est un bon pilote mais que l'on ne s'attendait peut-être pas à revoir si tôt aussi bien placé. Il faut quand même rappeler qu'il a terminé 5e du Grand Prix des USA 500 cette année. Lamson, Evers en numéro 2 et le numéro 23, 3e position, Stephenson. Suivez la dextérité de ces pilotes en ce moment. Eh bien, Evers est en train de repasser dans les whoops. Il est beaucoup mieux passé et juste derrière lui, eh bien Lamson qui essaye de revenir avec des sauts peut-être plus hauts, mais il me semble que Evers est mieux synchronisé. Maintenant encore des whoops speedoo
vite fait, Jean-Luc, que sont les whoops bidou? Alors les whoops, eh bien, ce sont des sauts qui ont été créés par les Américains, notamment, entre autres, John Savitsky qui a tracé la piste ici avec Jean-Luc Fouché. John Savitsky, lui-même ancien pilote de motocross, excellent pilote de motocross américain, vainqueur d'un certain nombre de manches du championnat US et qui sont maintenant reconvertis. Au début, ces fameuses bosses, voilà, vous les voyez maintenant, s'appelaient donc les whoops bidou, et puis c'est devenu simplement les whoops pour les Américains. Ne cherchez pas d'explication à la signification de ce mot, il n'y en a pas. Les Américains eux-mêmes qui l'ont inventé ne savent pas pourquoi. Il y a certains qui expliquent que ce sont des coups d'adrénaline qui ressortent dans le corps. À chaque fois, ça fait whoop, whoop. Et en tout cas, ils vont faire beaucoup de whoop ce soir. Il paraît que leur cœur bat à plus de 200. Plus de 200, effectivement, 200 pulsations à la minute pour ces pilotes de motocross. Vous savez que le motocross en général et le supercross en particulier est l'un des sports les plus difficiles qui soit au monde. Parce que outre effectivement les efforts physiques, vous le voyez que les pilotes sont obligés de fournir, eh bien il y a en plus les chocs, les traumatismes moraux en cas de chute et des traumatismes physiques avec, regardez la réception des sauts, ce que le pilote est obligé d'encaisser et surtout d'amortir avec ses jambes. Toujours en tête le numéro 3 ici, Stéphane Evers, ce jeune pilote belge. Stéphane Evers qui est en tête, c'est le fils du quadruple champion du monde, Harry Evers. Il n'a que 18 ans. Vous êtes en direct du Parc des Princes qui pour la première fois accueille donc un supercross. Et quel supercross! Car dans la deuxième demi-finale, eh bien, vous verrez le champion du monde en titre, il est français, Jean-Michel Bayle, que vous avez déjà découvert au début de cette retransmission. Et il sera en lutte avec Jeff Stanton, qui est le numéro 2 à l'heure actuelle dans le monde. Pour l'instant, dans cette demi-finale, première demi-finale, eh bien, toujours en tête Evers. Alors Evers, eh bien, je pense que toute son enfance, il l'a passé avec son père dans un milieu de motocross. Alors supercross, motocross, la différence. Oui, une petite différence effectivement. Motocross, eh bien c'est le motocross, je dirais, classique que l'on pratique à la campagne, que l'on pratique sur des terrains spécialement aménagés qui sont un petit peu longs, parfois plusieurs kilomètres, au milieu de la nature. Ça peut être avec du sable, avec de la terre, avec même des cailloux parfois. Et puis il y a cette nouvelle discipline qu'ont inventée comme toujours les Américains, puisque dans le domaine des sports mécaniques, ils ont en tout cas modifié un certain nombre de choses. Ça remonte exactement à 71 pour les toutes premières courses qui sont disputées. Un véritable championnat a été mis sur pied en 74. Et puis ensuite, on a vu de véritables supercross, notamment à Anaheim et dans un certain nombre de lieux comme Daytona, lors des 200 miles. Stéphane Evers ici en piste avec sa Suzuki, qui est en train de faire une véritable démonstration. Il a eu quelques difficultés d'ailleurs pour se qualifier pour cette demi-finale. Il a dû passer par la séance de repêchage. Oui, il a eu du mal effectivement, Stéphane Evers. Il avait pris un très mauvais départ dans la première série. Il a dû remonter très fort pour remporter la victoire aux dépens de Larry Ward, le second, et Steve Lamson. Steve Lamson qu'on a retrouvé, auteur lui d'un excellent départ. Ça peut être un handicap dans le contexte de la finale parce que vous l'avez vu dans le supercross, ce qui est important c'est de s'extraire immédiatement du paquet et parfois on peut être impliqué dans une chute. En tout cas ici Stéphane Evers fait une belle démonstration. On peut maintenant estimer, voilà, il se retourne, vous avez vu le petit coup d'œil à droite pour évaluer son avance. Il va gérer son capital et ne pas user toutes ses forces en vue de la finale. Je vous rappelle, vous êtes bien au Parc des Princes et que normalement sous ces 10 000 mètres cubes de terre qui ont été versés ici, eh bien normalement on joue au rugby et on joue au football, mais ici ce soir, eh bien, on a fait place au Supercross. Plus de 40 000 spectateurs sont venus assister à ce spectacle et venus admirer le champion du monde. Là, une petite faute de Stéphane Evers qui s'est mal réceptionné. Et oui, une petite faute, ça peut arriver même au plus grand, notamment à Stéphane Evers qui est encore jeune, qui est encore un pilote fougueux et qui a commis cette faute eh bien, sur ce qu'on appelle la table ou le plateau, c'est-à-dire l'endroit le plus élevé du terrain. On y reviendra tout à l'heure. Ici, nous sommes à nouveau dans les woods. Quelques explications. Une course se déroule en 8 minutes plus un tour. Oui, deuxième explication, il y a à peu près 560 mètres ici sur cette piste. C'est-à-dire qu'on prend tous les contours du Parc des Princes. Et sur le virage chute, pour ceux qui connaissent bien le Parc des Princes, eh bien, il y a des allers et retours où il y a ces fameux whoops. Toujours en tête donc Stéphane Evers. Stéphane Evers qui fait une démonstration. Derrière lui, il y a toujours Lamson et derrière Stephenson. Alors Lamson, eh bien, c'est un pilote américain qui lui est sur Honda et il a été 3e au championnat du monde en 125 de la côte ouest américaine, parce que Steve Lamson, eh bien, c'est bien entendu un Américain et les Américains adorent le Supercross. Oui, c'est un très bon pilote, donc ce jeune Steve Lamson qui fait partie du team américain Peak Pro Circuit.
Il n'est pas tout seul d'ailleurs dans ce cas, il y a également Brian Swing et deux autres pilotes qui sont excellents. Ça a été donc effectivement le numéro 3 du championnat Supercross de la côte ouest. Il marche très bien en général dans le cadre des Supercross et notamment à Madrid. Et nous vous l'avons dit tout à l'heure, il a terminé 5e du Grand Prix des USA 591. Comme il est assez jeune, et vous voyez ici il utilise une 250 cm3. Voilà ce pilote Steve Lamson qui est promis à un bel avenir, mais aux USA il y a tellement de concurrence qu'il faut toujours que les pilotes prouvent en permanence ce dont ils sont capables, et c'est bien toute la difficulté de ce championnat américain, et c'est bien la raison, nous aurons bien sûr l'occasion de vous en reparler, pour laquelle Jean-Michel Bayle, déjà 2 fois titré champion du monde en 125 et 250, a mis un point d'honneur à aller être titré là-bas également. Juste derrière